Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Bourse News. Mon invité aujourd'hui est Wissam Belbouchi, président de Hope Africa Asset Management. Wissam, bonjour. Bonjour Adil. Alors comme d'habitude avec vous, on va faire un petit tour d'horizon des marchés boursiers africains. Beaucoup d'actualités, beaucoup de nouveautés cette année. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait un point ensemble. Et ça sera donc l'occasion de voir un peu comment ça se comporte sur les marchés. Justement, on est en fin d'année. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les performances globales des marchés boursiers ? Alors à mi-novembre, puisqu'on est bientôt à la fin de l'année, effectivement, à mi-novembre, les bourses africaines sont pour la plupart dans le vert, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On a plusieurs mêmes bourses qui sont à plus de 50%. Très bien. Je pense notamment à l'Égypte ou au Ghana, et puis des bourses qui sont à plus de 30% comme le Nigeria. La bonne nouvelle, c'est que cette année, la plupart des bourses qui sont en hausse en devise locale le sont aussi en euros. C'est pas toutes les années le cas. Non, c'est malheureusement pas toutes les années le cas, parce que souvent, ce qui nous pénalise en termes de performance, ce sont les dévaluations qu'on peut observer sur les différents marchés. Et là, on voit bien que même dans certains cas où il y a eu des dévaluations, je pense par exemple à l'Égypte en début d'année, la performance boursière en euros reste positive. Alors sur ce marché égyptien, rappelez-moi, la performance elle est de combien jusqu'à présent? Alors de mémoire, au 10 novembre, elle est de plus 66% et en euros, elle doit être de plus 35%. Au Maroc, on est à 11% en monnaie locale. En euros, j'imagine que c'est la même chose. Oui, je crois qu'on doit être à plus 12 ou plus 13 en euros. Très bien. Voilà, donc le dirham, c'est un tout petit peu apprécié year to date. Et c'est important d'avoir cette perspective de l'investisseur étranger qui, lui, ne voit pas les performances en brut, mais doit intégrer ce risque de change qui peut des fois limiter la performance. On l'a beaucoup vu avec vous lors des précédentes interviews. Alors, comment vous expliquez ces bonnes performances ? L'élément principal, et c'est celui que nous on regarde en tant qu'investisseurs, c'est la dynamique opérationnelle des entreprises. Donc on voit que pour la plupart des entreprises dans lesquelles nous sommes investis, ou en tout cas pour la plupart des entreprises africaines, on voit une dynamique plutôt intéressante sur les performances opérationnelles, aussi bien sur la capacité des entreprises à augmenter leurs prix quand c'est nécessaire. Oui. Je pense par exemple encore une fois au marché égyptien. Mais on voit aussi des entreprises qui ont réussi ces 5 dernières années à réduire leur base de coûts, qui pour certaines bénéficient aussi du baisse des prix des matières premières et qui donc voient en bottom line les effets de la croissance liés marginalement au volume et cette année principalement au prix se matérialiser dans les résultats. Aujourd'hui, dans votre gestion, quelles sont les thématiques un peu que vous privilégiez dans ce contexte ? Dans Africa Picking Fund, on a toujours été intéressé par le secteur de la consommation. Parce que c'est dans ce secteur-là qu'on considère qu'on va bénéficier le plus des longs trends africains. C'est-à-dire que la population, donc je répète, 1,2 milliard d'habitants aujourd'hui, 2,5 milliards en 2050, elle a vocation à consommer, elle a vocation à épargner. Et donc on s'intéresse au secteur de la consommation d'abord et avant tout, aussi bien discrétionnaire que non discrétionnaire. On s'intéresse au secteur bancaire, au secteur de l'assurance. On s'intéresse aussi au secteur de la santé et de l'éducation et marginalement au secteur du BTP. Et donc c'est vrai que on a cette volonté vraiment de bénéficier de la croissance locale des pays dans lesquels nous sommes investis. Et puis au-delà de ça, on a nous historiquement un biais small mid cap. On est quand même intéressé plutôt par les entreprises de petite et moyenne taille, parce que c'est là qu'on considère qu'il y a le plus de potentiel, et c'est là qu'on considère qu'on pourra dans les années à venir trouver les leaders de demain. Très bien, et c'est intéressant à chaque fois de voir vos thématiques préférées, vos convictions, parce que ça fait peut-être 5-6 ans qu'on vous reçoit, Wissam, et c'est toujours le même discours, le même cap qui est maintenu, et ça montre effectivement le positionnement de l'investisseur de long terme, n'est-ce pas ? Exactement. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pouvez nous citer, quelques valeurs, on a l'habitude de le faire avec vous, quelques exemples de valeurs, de secteurs qui vous semblent intéressants? Oui, alors dans le secteur, je parlais tout à l'heure du secteur de l'éducation, on est par exemple actionnaire d'une société qui s'appelle ADVTech en Afrique du Sud, qui bénéficie fortement du développement du secteur privé, comme dans beaucoup de pays africains en réalité. On est aussi actionnaire de sociétés dans le secteur de la santé, Cléopatra Hospital par exemple en Égypte, qui se développe aussi bien en Égypte mais aussi dans d'autres pays en Afrique subsaharienne. On est actionnaire de sociétés aussi qui ne sont pas forcément des sociétés africaines, mais qui ont une forte exposition au continent africain. Oui.
Je pense notamment à une société portugaise qui s'appelle Mota-Engil, qui réalise une part significative de son chiffre d'affaires en Afrique subsaharienne, alors historiquement en Angola et au Mozambique, mais de plus en plus aussi sur d'autres pays comme le Nigeria. Et puis on a quelques sociétés aussi marocaines que vos éditeurs connaissent bien. Par exemple Par exemple, on est toujours actionnaire de Risma, c'est une société qu'on regarde depuis longtemps, qu'on suit depuis longtemps. Et rien qu'en début d'année, sur Risma, d'ailleurs, vous nous disiez que la valeur était très décotée par rapport à son actif. Aujourd'hui, elle a bien récupéré. Exactement, exactement. Donc voilà, on est plutôt content de voir que les performances opérationnelles sont au rendez-vous et que boursièrement, la société également bénéficie de ces performances-là. Et puis on est également présent dans le secteur du BTP avec Jet Contractors, qui est aussi une société qu'on connaît depuis longtemps et qu'on suit depuis longtemps. On est présent dans le secteur bancaire avec Al-Tijari Wafa Bank. Et puis on a une participation également dans Marsa Maroc aujourd'hui. Très bien. Alors le fonds Africa Picking Fund affiche une performance de 25% depuis le début de l'année, très belle performance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Qu'est-ce qui tire cette performance? Alors plusieurs éléments. Ce qui tire la performance, c'est donc les performances opérationnelles des entreprises qu'on a dans le portefeuille. On a particulièrement bénéficié donc, de notre exposition égyptienne, où là on voit que sur le plan opérationnel, on a beaucoup d'entreprises qui, à publication des résultats sur les 9 mois, pour certaines ont vu leurs résultats quasiment tripler par rapport à ceux de l'année dernière. Donc on a vraiment bénéficié de la performance de cette poche-là. Et je pense beaucoup d'effets de prix, n'est-ce pas? Exactement, et je pense à des entreprises que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ici, comme Cairo Poultry dans l'aviculture, comme MM Group dans la distribution d'un alimentaire. Toutes ces entreprises-là qu'on porte depuis longtemps dans le portefeuille, eh ben, cette année, ont quand même relativement bien performé. On a également aussi bénéficié de notre poche BRVM, la poche BRVM qui est constituée de sociétés comme Sonatel. La Sonatel a publié de très très bons résultats cette année. Et puis on a également quelques sociétés, alors je vous parlais tout à l'heure de Mota-Engil, qui boursièrement s'est très très bien comporté cette année. Donc tous ces éléments-là font que le portefeuille s'est relativement bien comporté, avec des effets de vis qui sont vraiment très limités cette année et des effets de vis qui ont vocation à rester limités parce que vous savez, on a concentré le portefeuille ces 2 dernières années pour aller sur 3 marchés principaux, marocain, BRVM et égyptien. Et on a vocation à ne plus avoir les chocs qu'on a pu avoir historiquement avec des expositions sur certains marchés qu'on continue d'apprécier, mais pour lesquels le risque de devise reste important. Je pense notamment au Ghana, à l'Ouganda ou à la Tanzanie. Très bien, très clair. Écoutez, bon courage pour la suite et bon courage encore une fois pour ces devises, ces fameuses devises qui limitent un peu la performance certaines années. Je vous remercie, Wissam Berbouchi, président de Oba Africa Asset Management, et je vous dis à bientôt pour un nouveau point sur le marché africain. À bientôt. بغيتي تعرفي الجديد اللي عندنا؟ تبعي معايا. سلمى، اش كديري؟ كنقلب على فيلم السفر. امتى؟ من دابا ل2 سيمانات. ايوا مني تسافري لاسبانيا فرنسا ولا اي بلاصه في العالم حصريا عند سي اش بانك خلصي بلا كارت ديالك بلا فخي بلا كوميسيون. تيليشارجيو لابلي سي اش موبيل وحلوا كونت في الحين. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.